Allez, trou numéro 10, par 4 tout droit, pas très long, 330 mètres. Et de l'eau à droite, des arbres à gauche. Et il y a surtout un fairway au milieu. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Gros poule dans les bois. Rappelez-vous, sur le 9 premiers trous de ce parcours de Margaux, j'enchaînais les bonnes mises en jeu, je plantais quelques drapeaux, je rentrais quelques putts et même une approche sur le 9 pour passer l'allée en -4. Un score qui aurait même pu être mieux sans ce petit putt d'1 mètre à peine raté pour Eagle. Un -4 qui me met en bonne posture pour tenter de battre le record du parcours fixé à -6. C'est donc mon objectif. Un retour du même acabit que l'allée, quelques trous dans les bois, d'autres en bord d'estuaire. Un cadre sympathique que vous pouvez éventuellement venir découvrir à l'occasion des stages que j'organise dans la région cet été. Toutes les infos sont en commentaire épinglés. Allez, on est parti pour ce vlog. Bon visionnage à toutes et à tous. Bon, salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui ne commence pas de la meilleure des manières avec ce drive en pool draw. C'est dommage parce que là je vais tenter de chasser le record du parcours. Au golf de Margaux où je travaille, c'est un par 71, le record est à 65 donc -6, il faut que je fasse 64, -7 et j'ai passé l'allée en -4. Donc il faut que je fasse -3 sur ce retour. Là c'est un 3 birdie dès qu'on touche la piste. Si vous n'avez pas vu l'allée, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. J'ai retrouvé ma balle mais elle n'est pas dans le meilleur des spots. Elle est ici, elle est quand même pas mal enfoncée. L'herbe est très haute et il faut que je la lève vite, mais le problème c'est que je peux pas avec les branches. Il y a quand même un accès vers le bunker là du green, donc je vais essayer de la sortir des bois déjà pour essayer d'aller choper quand même un chip quoi aux alentours du green. Bon, déjà que je la trouve c'est bien. C'est très épais, on est au printemps. À l'allée tout s'est bien passé, j'ai pas raté un coup, donc forcément j'ai pas la sensation que le parcours était si compliqué. Évidemment quand on rate là, c'est plus la même. Je pense qu'il va bien falloir un pitch pour qu'elle sorte, mais le problème c'est qu'il y a vraiment les trucs devant quoi. Je vais prendre un fer neuf, et je vais essayer de la faire passer sous les branches devant. J'ai peur qu'elle monte un peu haut, mais bon, je vais tenter au fer neuf et on va voir ce qui se passe. Mais il y a quand même pas mal de distance, il y a un petit 80 mètres je pense. Allez. Prends le bunker et sort. Prends le bunker et sort. Oh non, stop. Ouh, je suis peut-être dans l'eau derrière, je pense que je me suis arrêté avant, mais dommage. Ah, c'est dommage, j'ai mis un petit peu trop de jus dans ce coup. J'espérais qu'elle tombe quelque part aux alentours du bunker, peut-être juste avant, voire dedans, que ça la fasse ralentir. La lèvre est pas très haute, donc elle aurait roulé derrière pour aller se poser sur le green. Quand elle est sortie du club, j'y ai cru. Et malheureusement, elle a pitché au drapeau, donc ça l'a fait filer derrière. Normalement, il y a du rough qui va l'arrêter, donc je devrais être juste avant l'obstacle d'eau derrière. Ça commence pas de la meilleure des manières cette partie. Mais bon, une partie avec jamais de problème, c'est très rare quand même. Hein. C'est très rare, on va essayer de sauver le chip putt, on se retrouve à la base facile quoi. Allez, on va parier sur le fait qu'elle soit restée. Ah, je suis pas sûr en fait, je la vois pas. Aïe 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 aïe. Ah si, ouh là 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 là, elle est restée tout juste. Tout juste ici au bord. Ça va, je m'en sors bien. Je m'en sors bien, elle est là. Je vais pouvoir la chipper en direction du drapeau. J'ai pas trop de recul là malheureusement. Je sais pas trop comment vous mettre. Ah, je sais pas comment faire. Écoutez, je vais vous mettre comme ça, vous allez pas voir le shot, mais c'est pas grave, faut que je me dépêche, il y a des gens derrière. Allez. Je vais prendre un pitch. Vu que je suis remonté, elle va sortir un peu plus haute. Comme si c'était un 52. Allez. Allez. Ah, elle a fait un mauvais kick. Bon, ça se rentre quand même derrière. Je suis à 2 mètres. Allez, il faut la boîter celle-là. Là, j'ai pas le droit de finir court. Aïe 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 aïe, bogey pour commencer. Ça commence mal. Ça m'a obligé à faire -4 sur les 8 derniers. Ah, les boules. Mais bon, je m'en sors pas si mal. Je la retrouve, je l'ai fait la mettre dans l'eau derrière. Ça aurait pu être pire quoi. Allez, on arrive au 11 pardon. C'est l'ancien 2 en fait. Ils ont changé l'allée, le retour. C'est pour ça que je dis 2. Je suis encore sur l'ancien parcours. Donc là, on a un par 5. étroit mais pas long, en plus il y a vent avec. Donc ça devrait m'aider à récupérer ce bogey en faisant un birdie si je fais 2 bons coups. Allez.
J'aurais été à moins 3 ici, j'aurais pris tout de suite, donc c'est pas grave. Faire des bogeys, ça arrive. C'est pas un si mauvais bogey en soi. Allez. Ouh, elle est partie très très forte celle-là. Peut-être l'agacement du bogey d'avant, je sais pas, mais elle est pleine de pistes. Bon, on est au printemps, on est en plein printemps ici. Du coup, à l'aller, j'ai vraiment fait des bonnes mises en jeu. Donc c'était peace. Mais vous l'avez vu au trou d'avant, dès qu'on rate, il y a les refs qui sont méchants. Regardez-moi ça. Donc là, dans les sous-bois, ça peut être vite balle perdue si vous l'avez vraiment pas bien regardé jusqu'au bout, si vous tombez pas dessus. C'est vraiment un parcours où les mises en jeu sont primordiales. Ceux qui connaissent le parcours savent de quoi je parle. Juste petite info. Je sais pas s'il reste encore des places pour mes stages cet été. N'hésitez pas à checker ça en description de la vidéo. Et si jamais les dates ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez quand même venir ici à Margaux, on pourra faire un truc sur mesure ensemble en fonction de vos demandes. Les stages se passent à la Cano le premier jour sur le 9 trous de la Méjeanne et ensuite 2 jours ici à Margaux où on fait 3 heures d'entraînement et 9 trous, maximum 4 personnes. Donc des stages qualitatifs avec peu de monde pour que je puisse rester tout au long de la partie avec vous et que je puisse avoir au niveau de la pédagogie plus de temps à passer avec vous, chacun d'entre vous. Allez, where is my ball? Je sais pas où elle est, mais je me demande si elle a pas limite atteint le bunker de fairway là-bas parce qu'elle est partie très très forte. Sachant que c'est un bunker, normalement j'y arrive pas. Hein. Là je l'ai prise, je pense qu'on peut pas faire plus au milieu du sweet spot. Parfois je la prends au milieu, mais là je l'ai prise au milieu du milieu quoi. Et vu qu'elle est partie avec un léger kick à droite, je me demande si elle est pas allée dans le bunker quoi. Oh, il est dans le bunker, improbable. Ce bunker, je sais pas combien il est en distance, mais il doit être à pas loin de 2,90 depuis le départ. En théorie, il est pas vraiment en jeu. Ah, c'est ce que je craignais, hein. Parce que là, mon axe, en fait, vraiment, j'étais plein fairway à peine à droite. J'avais kické à droite, je me suis dit, elle va s'arrêter juste dans le bunker, elle est dedans. Bon, c'est pas grave, elle est bien posée. Je vais quand même pouvoir attaquer en deux sans souci. Allez, donc j'ai 181 mètres pour le drapeau. Bunker de fairway. Je vais prendre un club de plus, en l'occurrence, ça va être un fer 4. Et je vais taper assez smooth pour garder mon équilibre et pas avoir les pieds qui se dérobent. Parce que les appuis sont pas forcément stables dans le bunker. On va essayer d'attaquer le tube pour aller chercher un birdie pour récupérer directement ce bogey. Oh, faut qu'elle tombe. Oh, faut qu'elle tombe. Elle est plein drapeau, mais elle est un peu long, je pense. Oh, ouf. J'ai mis un coup de fusil de 200 mètres dans le bunker. Je voulais la jouer en rythme, je l'ai joué en rythme, mais elle est tellement pure qu'elle est partie comme une fusée. Je ne voulais pas faire 5 dans le bunker à 180 mètres. Ah là 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 là, il va falloir faire chipette. Elle est partie comme un coup de fusil en trait. Dans l'axe du drapeau, du début à la fin, c'était assez ouf. Elle est tombée dans l'axe du drapeau, 15 mètres long. Heureusement, il y a le petit talus qui l'a bloqué, donc elle est restée parce qu'il y aura limite derrière. Mais jamais dans mon esprit, je peux la mettre en limite derrière, puisqu'il y a 210 mètres. Alors certes, il y a un peu de vent avec, mais quand même quoi. Donc je sais pas, là, j'ai un peu d'influx. J'ai fait l'aller en voiturette. Là, je porte mon sac, peut-être que je commence à être un peu échauffé. Puis il est vraiment pris pur quoi. Bon, le birdie est encore faisable, allez. Ok, donc on arrive sur la partie la plus éloignée du parcours. On est entouré d'un petit cirque d'arbres, là-bas et là. Plutôt bien posé. J'ai peu de place pour l'arrêter par contre, c'est en descente. Donc il va falloir que je gère le rebond quand même. Je vais la mettre un petit peu en flop, enfin en flop. Un peu haute, un peu molle. Surtout que j'ai un lie en descente, donc lie en descente ça va faire partir la balle forte, donc je suis obligé d'ouvrir ma face de club. Donc, je vais ouvrir la face de club. J'aurais tellement aimé être professionnel de golf. Jouer comme ces mecs à la télé qui font des birdies et des eagles en flopé. J'aurais tellement aimé. Je suis sûr que vous, devant votre écran, vous avez déjà eu cette réflexion. Eh bien, bonne nouvelle, c'est encore possible dans cette vie. Oui, dans cette vie. Alors vous allez me dire, mais non, Flo, c'est bien trop tard. Je suis bien trop mauvais. Que nenni. Allez, je vous donne le tuyau. Another swing. Balle de récupération entre 50 à 80% moins cher que des balles neuves. Avec le code FLOWLESS15, vous avez 15% en moins sur tout leur site qui va s'afficher juste au-dessus. Grâce à ces économies, à peu près 500 € sur l'année, vous les réinvestissez dans des cours de golf que vous n'avez jamais pris parce que vous pensez que c'est cher et inutile. Pourquoi pas un stage avec Flo? Je dis ça, je dis rien. Grâce à ces cours de golf, vous perdez 2 fois moins de balles, donc vous faites 2 fois plus d'économies, donc vous prenez 2 fois plus de cours de golf, donc vous perdez de nouveau 2 fois moins de balles, pour faire de nouveau 2 fois plus d'économies, et ainsi de suite, c'est l'effet boule de neige. Attention McIlroy, attention, ils arrivent. Bref, vous avez compris l'idée. Grâce à moi, vous allez devenir millionnaire d'ici 5 ans, de rien pour le tuyau. Retour au jeu. Stop.
Oh, elle est trop forte. Oh là là, deux bons coups, je fais le par seulement, fait chier. Ok, bienvenue au 12. Par 4 compliqué, très étroit, pendant longtemps, ce qui est obligé de jouer une balle très droite à la mise en jeu. Il y a de l'eau à gauche aussi, qu'on ne voit pas, mais quand on connaît le parcours, on sait qu'elle vient vite. Donc là, il faut mettre un trait plein milieu au bois 3. C'est un dogleg gauche qui est très très beau. Stay. Stay. Je pense qu'elle est dans l'eau. Vu que j'ai pas la voiturette, pour l'aller j'avais la voiturette, du coup là ça m'oblige à me presser un peu dans mes routines, le temps de poser l'appareil photo, la GoPro, l'explication du trou, etc. Il y a un joueur derrière qui joue très très vite et du coup je me précipite alors qu'en fait je pense que je vais le laisser passer parce que là je gâche mes routines à chaque fois complètement et j'espère que ça va passer, mais je sens devant la balle que je suis moins serein là sur mon pote déjà au trou d'avant, sur cette mise en jeu aussi. Bref, erreur classique. Là ma balle elle a pris trop de draw en fait. Ouais, elle est dans l'eau, elle est dans l'eau et dans l'eau. Donc là on le voyait pas au départ, on aperçoit à peine le bunker depuis la mise en jeu. Et en fait ce qu'on sait pas quand on connaît pas le parcours, c'est que juste derrière il y a de l'eau. Donc là c'est dommage. C'est dommage parce qu'il va falloir que je sauve un par avec mon coup de fer derrière. Ok, j'ai 125 mètres. J'ai un œil un peu en pente, pas le plus haute, ça va partir un peu fort et à gauche. Le vent il est droite-gauche. Je vais prendre un petit pitch en visant à droite. Ça peut être très bien. Bon, elle fait un kick chelou, mais elle est bien. Bon, je pensais être un petit peu plus proche du drapeau. Malheureusement, elle est un peu courte. Tu as dit ça se rentre pour sauver le par. Allez, pour que le suspense reste entier, ce serait bien que je la rentre. Hein. Oh non, Florent! Ça fait 2 fois que je finis court en ligne comme un abruti. Bon, je commence à craquer là. Je commence à craquer. J'étais à -4, je repasse à -2. Sachant qu'il y avait le 10 et le 11 qui sont des 3 birdies. Donc j'ai un peu les boules, mais bon, c'est comme ça. Là, il y a un par 4 où normalement je place un coup de fer 4 ou de fer 3. Mais qui peut être attaquable en un, même si c'est dangereux parce qu'il y a de l'eau à gauche et des arbres à droite qu'il faut quand même passer à la volée. Mais vu que l'objectif de cette vidéo c'est quand même d'essayer de choper le record du parcours, je vais quand même tenter d'aller chercher le green. Donc là on va taper drive par-dessus les arbres. On va chercher le birdie. Allez. Avance. Je crois qu'elle est quand même passée, elle est un peu à droite, mais elle a passé la forêt, elle doit être à côté du green, peut-être dans un bunker, on va voir. Donc là c'est un par 4 vraiment étroit, on place normalement un coup de fer. Pour ceux qui attaquent, qui ont la possibilité d'attaquer, pardon, c'est dangereux quand même parce que il y a l'eau juste à gauche du bunker là-bas. Faut taper par-dessus les arbres et quand vous la ratez et que vous prenez les branches, vous êtes dans les sous-bois là-bas avec le rough du printemps, c'est pas facile. Il n'y a pas de balle là pour l'instant, ça me rassure pas des masses. Parce que pour moi, j'avais des chances d'être dans ce bunker, elle est pas là. Oh bah elle est là. Ah bah j'ai pitché ici, juste à côté. Ouh, j'ai frôlé la correctionnelle sur le bunker. Et quelques mètres plus à gauche, un peu plus forte, elle était vraiment pas mal du tout. Bon bah c'est cool, chip pour eagle, ça remettrait les compteurs à 0 sur le retour. Si ça boite, sait-on jamais. Petit birdie qui ferait du baume au cœur, qui permettrait avec une fin de partie stratosphérique d'aller chercher ce fameux record. Ça commence par ce chip que je dois bien réaliser. Sachant que là je pense que j'ai pris un peu d'avance sur le mec derrière, donc je vais pouvoir prendre mon temps. C'est quoi ce rebond quoi? Oh, on n'avait pas donné mais bon j'ai 1m10, ça devrait le faire. Elle a fait le tour du trou avant de rentrer, mais elle est rentrée. Elle a un petit birdie, j'ai bien fait de prendre ce choix là stratégique pour aller choper le birdie. Encore une fois c'est facile à dire après une fois qu'on a réussi, mais de toute façon il fallait que je provoque les choses là. Avec les deux bogeys, on revient à -3. Allez, on y croit. Allez, 167 mètres, le départ est un peu avancé sur ce par 3 qui normalement fait 190 du fond. Je vais mettre un fer 5 avant contre. Je pense que fer 6 je vais être court, fer 5 je dois être à peine long. Et vu qu'il y a un bunker devant, le danger est plutôt devant. Et je sais que fer 6 j'irai pas de toute façon, au drapeau du moins. Donc là si l'idée c'est de faire des birdies, il faut que j'agresse les drapeaux. Je vais taper un petit fer 5 tranquille en rythme. On va essayer de plantouiller.
Allez, back in the business. Be good, reste à droite, reste là. Je sais pas où elle est, je pense qu'elle est à hauteur à droite. C'est à mon goût. Bon bah malheureusement je suis long, c'était pas la canne. Pitch est juste, juste ici. Donc faire 6 aurait été nickel finalement, mais je pensais pas la taper aussi bien. Et puis le vent n'a peut-être pas eu tant d'effet que ça. Bref, c'est fait, c'était un bon coup quand même. Maintenant, on va essayer de chipper dans la boîte. Allez. Allez. Oh ce kick. C'est un kick en avant complet quoi. Avec le carottage en fait en fonction de l'endroit où vous atterrissez, la balle peut s'arrêter très très vite comme kicker en avant. Et là franchement je l'ai mise un peu haute en me disant ça va ralentir le kick, elle va pitcher un peu mollement et finalement elle a fait tout l'inverse quoi. Aïe aïe aïe. Allez, on sauve le par, tout va bien. Bon, on arrive sur l'un des trous les plus durs, vent contre, 400 mètres heureusement, départ avancé, donc ça fera seulement 3,70 par 4 assez étroit. Mais des jeunes c'est quand même plus facile. Allez. Ok. 15, 16, on arrive au 15, donc un par 4 qui est long, mais départ avancé avec 30 mètres de moins, ça va quand même faciliter la tâche. Donc là l'objectif, sachant que je peux faire eagle au dernier trou, c'est un par 5 que j'attaquerai en 2, en plus vent avec. La dernière fois que j'ai joué, j'ai fait eagle. Donc l'objectif c'est que pour me laisser une chance de battre le record du parcours, il faut que je fasse 2 birdies sur les 3 prochains trous. Qui sont loin d'être les trous les plus faciles, mais bon, c'est quand même possible. Et ça commence par un drive nickel, léger cut, pour aller vers la partie la plus large du fairway, c'est-à-dire à droite, à gauche sur limite. Même si c'est dans le rough, c'est pas grave. Ok. Donc là je la joue volontairement un peu rough de droite ici, parce qu'à gauche leur limite vient quand même assez vite, alors qu'à droite il y a le trou d'à côté et le rough est bien taillé donc il se passe rien à droite là-bas. Il y a 2 trous ici à Margaux où je vise volontairement le bord du fairway, donc vraiment la jonction fairway rough. C'est le 8, si vous avez regardé la première vidéo peut-être que vous vous en souvenez, à cause de l'obstacle d'eau à droite qui vient vite, où j'ai failli aller d'ailleurs, où j'ai failli aller. Je vise volontairement la partie gauche du fairway, vraiment la lisière rough fairway, au risque de finir dans le rough mais c'est pas trop grave. Et celui-là, le 15 où je vise la lisière droite, donc par-dessus les 2 gros arbres. Si on prolonge la trajectoire, je pense que là je vais être dans le rough de 5-6 mètres. Et en fait c'est pas dérangeant pour moi puisque j'ai suffisamment de puissance dans mon jeu de fer pour outrepasser avec mes petits fers le ref en fait, hein, ça me dérange pas plus que ça. Si le ref est épais évidemment je joue pas pareil, mais là je sais que le ref est coupé, donc il n'y a pas de danger en fait à jouer dans le ref. Mieux vaut jouer dans le ref que de jouer une seconde balle après avoir mis leur limite de l'autre côté. Donc voilà, ce qu'il faut se dire dans le jeu de golf, c'est que parfois faut viser vraiment des parties de fairway, voire comme dans mon cas, ce que je viens d'expliquer, des débuts de ref plutôt que des centres de fairway si cela vous rapproche un peu trop fortement des obstacles. Puis d'ailleurs en parlant de fairway rough, finalement je suis sur le fairway, donc tout va bien. Mais je suis vraiment, comme je disais, lisière fairway rough à 50 cm près. Donc voilà, à gauche là-bas c'est pas bon, et en fait à droite ici c'est champ libre, il y a le trou d'à côté. Donc quand on a la puissance et qu'on le sait, en fait on vise vraiment la lisière. Ah, je suis quand même rough en fait. Non, je suis quand même rough. Parce qu'il y a la petite ligne ici là de fairway rough. Donc non, je suis quand même dans le rough de 2 mètres. Comme je disais, c'est bien coupé, donc en fait c'est quasiment kiff-kiff avec du fairway quoi. Hein. La balle est très bien posée, il n'y a pas de danger. Allez, il doit y avoir 115, on va planter le mât là. Allez. Ok, 113 mètres, un petit peu de vent contre, on va plutôt jouer du 120. Donc je vais taper un coup de pitching wedge, 46 degrés. Oh là là. Oh là là. Oh là là, elle sort super forte à droite. On fait un fly, elle n'a pas pris le vent, purée. Alors certes c'est bien stratégiquement ce que j'ai fait de viser le rough pour éviter leurs limites. Le problème c'est que forcément on gère un peu moins les spins sur les coups de fer. Et en l'occurrence là, du coup ça a enlevé du spin. Donc le vent contre a pas du tout, ça a annulé avec le vent contre. Donc mon coup de pitch a fait sa distance quasi habituelle malgré le fait qu'il y ait du vent contre. Donc elle est partie sans spin, ça lui a fait traverser le vent. Elle est 10 mètres long, mais bon, on va essayer de boiter ça. Allez. Dommage. Ça reste un bon pass à cette distance. Hein. Allez, un petit pas, on reste à -3. Ok les amis, on arrive sur le magnifique trou numéro 16, qui est un par 3, avec une partie avec des roseaux à passer, obstacle d'eau, avec une vue sur l'estuaire là-bas, donc c'est très très beau. Vous l'avez
une petite îlot ici, une grande île au milieu, et de l'autre côté, à l'endroit où on voit les arbres tout au loin, c'est l'autre bout de l'estuaire. Donc là c'est vraiment la plus petite partie du bras de l'estuaire, ça se scinde en deux autour de l'île en fait, et de l'autre côté vous avez les gros bateaux qui passent. Donc ici il y a rarement des bateaux, des petits bateaux de pêche qui arrivent de temps en temps. Donc n'oubliez pas, je vous propose aussi, l'hôtel ici, le Relais, vous propose des tarifs préférentiels grâce à ma chaîne et grâce au fait que je travaille ici. Donc si jamais vous voulez des infos, c'est en description de la vidéo, vous pouvez les contacter, pas forcément obligé de venir pour moi, de prendre des cours ou des parcours accompagnés. Si c'est le cas, tant mieux, mais sinon, si vous voulez juste visiter la région, vous pouvez avec ces tarifs préférentiels. Donc il vous suffit d'aller voir en description de la vidéo, et ensuite vous contacterez directement le service commercial du Relais de Margaux si vous voulez plus d'informations. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir visiter la région. C'est très très beau. Vous avez la plage qui est pas loin, les lacs d'Ourtin de Lacanau, qui sont des très gros lacs, parmi les plus gros en France. Donc voilà, c'est une région, il y a pas mal de choses à voir, les châteaux évidemment, Bordeaux aussi, qui est une très belle ville. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui dans mon score, il me reste 3 trous, il faut que je fasse moins 4 sur ces 3 trous. Donc là l'idée c'est de taper à 162 mètres avec mon fer 6, donc ça va être un petit fer 6, pas à fond les ballons. Viser un peu à gauche et laisser le vent faire le boulot pour qu'elle revienne. Why not? Why not? Why not? Ouh! Why not? Why not? Je sais pas à combien de distance elle est du drapeau, mais elle est vraiment dans l'axe. Elle est peut-être donnée, elle est peut-être à 4 mètres, on sait pas, on verra là-bas. Bon, malheureusement, c'est très loin d'être donné. J'avais dit c'est peut-être donné, peut-être à 4 mètres. Enfin, c'est à 4 mètres, voire plus. Après, je prends quand même parce qu'ici, c'est un trou compliqué. Comme la majorité des par 3 ici à Margaux, les greens sont petits. Et dès que vous les ratez, vous avez vite fait d'avoir des approches qui sont un peu bombées, qui sont compliquées. Donc là, elle peut vite dégueuler dans les bunkers. La sortie est difficile parce que le bunker est très profond. Il y a peu de sable dedans en plus. Et si vous les ratez au-delà avec un mauvais kick, vous avez un lob shot par-dessus, ce qui n'est pas forcément facile non plus. Mais bon, là, tout va bien. Putt pour birdie, tout à fait rentrable. Allez! Oh! Ah, j'avais pas vu la pente. Bon. Un bon par quand même. Allez, on arrive sur le 17, un par 4 de 400 mètres, la vent contre. Il y a un canal à gauche, de l'eau à droite, donc même s'il est large, il n'est pas si large parce qu'en fait le fairway est un peu bombé. À droite ça vient assez vite parce que ça dégueule vers l'eau. Donc en réalité il faut taper plutôt la partie gauche du fairway. Il rapproche du coup de fait du canal. Donc c'est pas le trou le plus simple, d'autant qu'il est long. Mais de toute façon là l'objectif est foutu, on va pas se leurrer. À moins que je rentre un coup de fer sur les 2 derniers trous, ce qui serait exceptionnel. Et que je fasse un birdie. On va essayer juste de faire une bonne carte de score. Je suis à moins 3 avec des greens carottés. Franchement ça va, je prends. Allez. Petit peu talon, mais allez sur le fairway, je prends. Nickel. Ok, allez 131 mètres. Avec un petit vent contre, je vais taper un fer 9. Allez, boîte. Oh, elle est courte, dommage, c'est un bon coup quand même. Bon, je me suis fait un petit peu avoir là sur ce coup de fer. Je voyais le drapeau qui ne bougeait pas. Du coup, je me suis dit, bon, non, il n'y a pas vraiment de vent. Je le sentais un peu à l'adresse, mais c'était pas énorme. Enfin, le drapeau bouge pas parce que tout simplement, il est protégé par les arbres. Le vent est de face. Donc, normalement, le vent, on commence à le ressentir après 10 fois la distance de l'obstacle qui l'empêche de passer. Donc là, vous prenez l'arbre qui fait 10 mètres à peu près. Il va y avoir des turbulences pendant 100 mètres. Ce qui fait que quand on marche en arrivant près du green, comme ici, je ne sens quasiment plus le vent. Par contre, aux alentours de 80 mètres du green, on commence vraiment à le sentir, quoi. Donc dommage, elle était pile dans l'axe, mais j'aurais dû taper un plein shot au fer 9 et pas taper un coup tranquille, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Allez, un petit droite-gauche en montée. Donc si celle-là rentre, avec Albatros au dernier trou, ça peut le faire. Elle tourne pas assez vite. Bon, bah malheureusement, il faudra un condor, c'est-à-dire un par 5 en un coup, mais je ne tape pas à 450 mètres au carry malheureusement. Donc il n'y aura pas de record de parcours aujourd'hui les amis. Bon, on avait un petit peu senti venir quand même dès le début de cette vidéo, mais bon, c'est comme ça. Alors je vais me dépêcher de taper, parce qu'il y a le joueur sur le trou précédent qui est en train d'arriver sur le fairway précédent. C'est l'endroit que je vise, là c'est un par 5, normalement ça tourne à droite avec un green en presqu'île. Sauf que moi, pour avoir un meilleur angle,
je tape un slice par-dessus les arbres de droite là, pour avoir un deuxième coup beaucoup plus dans l'axe du green. Donc il faut que je la tape avant qu'il arrive. Elle a un peu trop mais bon. Non, ça va. Donc pour vous expliquer, pour expliquer avec le temps, c'est un par 5 tout droit ici. Il y a un obstacle d'eau à droite et en face. Je pense que si je la tape bien, je suis à la limite d'aller en face, d'ailleurs aujourd'hui. Et ensuite, il faut taper un deuxième coup par-dessus l'eau pour atteindre le fairway, puis de nouveau un troisième coup par-dessus l'eau pour atteindre le green. Donc un green en presqu'île. Et là, l'idée en fait, c'est que si je tape tout droit, le deuxième coup va être non seulement assez long, mais en plus, je vais refaire 4 dans ces eaux-là. Mais en plus, ce sera vraiment à l'aveugle. On voit un drapeau sortir sans forcément savoir qu'il y a de l'eau et tout. Et l'angle est un peu bizarre, on attaque le green de biais. Donc c'est vraiment pas simple. Si on la slice, enfin, comme je l'ai fait juste avant, pour la mettre sur le fairway d'à côté, je vais avoir une visibilité sur le drapeau et je vais avoir le green en long, ce qui sera quand même plus facile. Donc là vraiment, je pense que je suis seul à faire ça sur ce trou. Mais pour le coup, vous allez voir depuis la droite là-bas, du fairway d'à côté, on va pouvoir voir le drapeau quoi. Donc en gros, on arrive des bois là-bas, le vrai fairway il est de l'autre côté de l'eau là-bas. Ensuite on tape sur la seconde partie du fairway là-bas. Et moi je tape sur le fairway du 17 en fait. Donc là j'ai un peu trop slicé, donc elle n'a pas avancé des masses. Normalement je suis plus vers là-bas et j'ai pas forcément un long club. Là je vais quand même avoir un long club, mais tout va bien. Et donc là la visibilité justement sur le green, ce que j'expliquais. Je vous installe l'appareil photo. Donc j'ai 175 mètres. Vent avec. De là-bas j'aurais plutôt eu un 185 quoi, même en tapant une meilleure mise en jeu. Là ça raccourcit un peu le trou en plus. Et surtout je suis pile dans l'axe du vent avec, alors que normalement depuis là-bas on a un vent un peu de biais sur un green en diagonale. Ce qui fait que vraiment visuellement c'est difficile à appréhender. Du coup là green en île, pas le choix, il faut faire un bon coup. Allez, coup de fer 6. Oh, le contact horrible. Mauvais contact mais bon ça va le faire. Elle est plein green donc ça va, je prends. Bon, c'est bientôt la fin de la vidéo. J'ai un petit putt pour eagle à 7,50 m. S'il vous plaît, petit like pour cette partie. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, à la cloche de notif, tout le tintouin. J'en profite pour vous poser une petite question ou si vous avez le temps et l'envie, vous pourrez répondre en commentaire. Qu'est-ce qui vous anime quand vous jouez au golf? Est-ce que c'est la notion de compétition, de challenge personnel à essayer de progresser, simplement la quête d'un meilleur jeu, le plaisir de jouer avec des autres joueurs, de rencontrer des gens qui partagent cette passion, de passer du temps avec eux au 19e trou? Est-ce que c'est passer du temps avec votre famille parce que votre père joue, votre enfant joue, votre conjoint joue, frère, sœur, bref? Est-ce que c'est le fait de découvrir de nouveaux parcours à chaque fois parce que chaque parcours est différent sur Terre? Moi perso c'est vraiment un truc que j'adore ça dans ce jeu, d'avoir aucun trou qui se ressemble sur cette planète. Et du coup l'aspect stratégique et tout, la richesse du jeu, moi ça me botte bien, parce que j'ai l'impression que c'est un jeu qui est sans fin. Pour golf c'est difficile de faire le tour, donc c'est la passion d'une vie on va dire. Donc en gros dites-moi ce qui vous anime en commentaire, je serai heureux de vous lire. Donc là on arrive justement sur le green. Donc là c'est vraiment la partie droite, hein. Normalement on n'est pas censé passer par là, on est censé passer par l'autre côté. La petite terrasse du clubhouse pour que les joueurs puissent observer les coups en direction de ce green justement. Et les nombreuses balles dans l'eau qui terminent autour de ce green en presqu'île. Donc il est quand même grand, heureusement, mais c'est quand même un coup qui fout un peu les jetons. Et finalement je suis plus proche que ce que je pensais là. Je suis à hauteur en fait, j'ai un petit 5,50 m là pour eagle. On va faire ce petit eagle et on va pleurer ensuite pour pas avoir bien démarré la partie, puisque si ça rentre ça fait -5. J'avais un objectif à -7, -6 à égaler le record du parcours. Dans tous les cas je suis pas passé si loin quoi. Donc bon, allez on va faire de son mieux déjà sur ce putt. Allez. Petit birdie, pousse.